sommes toujours en direct de l'ICS, le salon international et incontournable de l'innovation et de la compétitivité pour cette deuxième journée à Toulouse. Et sans plus tarder, eh bien, nous allons parler de l'IRSEM. Et SIGELEC, c'est une école d'ingénieurs et un laboratoire de recherche. C'est donc un acteur majeur dans le processus d'innovation. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Thomas Eudes, vous êtes chef de projet innovation, donc à l'IRSEM et SIGELEC, ainsi que Nicolas Roger, vous êtes responsable CRT à l'IRSEM et SIGELEC également. Bonjour. On va commencer par vous. Thomas Eudes, quel est votre rôle dans l'innovation ? Bien, merci pour cette introduction. Comme vous l'avez justement précisé, les SIGELEC et l'IRSEM sont une école d'ingénieurs et un institut de recherche. Donc les SIGELEC, c'est la part école d'ingénieurs qui a pour mission de former des ingénieurs généralistes dans le domaine du génie électrique. Donc pour cela, on a tout un panel de formations qui couvre le génie électrique, en passant du développement durable à la gestion des énergies, la robotique, la télécommunication ou la santé. Donc tout un tas de thèmes émergents nécessaires pour des ingénieurs d'aujourd'hui. Donc ça c'est la partie formation. Également un programme de formation doctorale pour former des scientifiques dans le domaine du génie électrique. Et donc le pendant c'est la partie recherche qui est assurée par l'IRSEM. Donc la mission principale de l'IRSEM, c'est de fournir des solutions techniques et technologiques dans l'innovation. On est vraiment dans un rôle technologique et scientifique. Donc, les missions de l'IRSEM sont principalement de faire de la recherche et développement et du transfert de technologies à destination des entreprises. Et alors justement, les entreprises, parlons-en. Quelles solutions apportez-vous aux entreprises pour leur permettre d'innover ? Bien, c'est pas chose aisée, mais nous avons développé une stratégie basée sur deux axes. Le premier axe, c'est d'effectuer une veille technologique et de marché. Pour cela, nous sommes fortement impliqués dans tout ce qui est pôle de compétitivité, filières, clusters, qui permettent d'avoir vraiment une vision de tout ce qui se fait, d'avoir les thèmes émergents et de pouvoir se positionner en amont et de pouvoir aider les entreprises à anticiper les tournants technologiques et les aider à oser franchir les sauts nécessaires pour pouvoir bien innover. Donc à titre d'exemple, nous sommes impliqués dans un pôle de compétitivité qui s'appelle Moveo, qui est attrait à tout ce qui est mobilité, mobilité intelligente, mobilité durable. Principalement, ce sont les acteurs du secteur automobile qui sont dans ce pôle de compétitivité. Nous avons également le pôle systématique, donc là c'est plutôt la composante système intelligent. Dans les thèmes émergents, on va retrouver l'usine du futur, qui est un sujet qui fait le buzz actuellement. Nous avons également le pôle Aztec, donc là on est sur des sujets plus aéronautique, sécurité, défense. Donc voilà, il y a encore d'autres pôles, mais je ne vais pas tous les citer. Également préciser que l'IRSEM est membre fondateur d'un CARNO, le CARNO ESP, qui veut dire énergie, système de propulsion. Donc en implantation sur notre site à Rouen, le Technopôle du Madrier, qui est le site technologique de Rouen. C'est vraiment dédié à l'engineering et aux sciences. Dans ce CARNO, il y a 5 autres acteurs et nous sommes totalement complémentaires sur le sujet de l'automobile avec tout un tas de plateformes technologiques qui nous permettent de réaliser des essais dans le domaine de l'automobile. Donc voilà, donc ça c'était le premier axe. Le second axe, c'est la recherche et développement. Donc là, on fonctionne dans un mode projet collaboratif, plutôt un mode recherche privée, recherche publique et entreprise. Donc à préciser que l'IRSEM et SIGELEC est un institut privé, donc de format associatif loi 1901, à but non lucratif et d'intérêt public. Donc on est vraiment une recherche privée, on n'est pas académique et on a par nature développer des relations proches par l'industrie parce que notre business model, c'est d'être acteur de l'économie locale, donc créateur de richesse. Donc ce mode de recherche et développement, on a choisi de travailler sur les deux possibilités, c'est-à-dire un mode push, donc où on fait de la technologie, donc ça c'est une partie fine sur de la technologie, où on amène de la technologie à maturité et on essaye de trouver une application derrière. Donc ça, il y a peu de débouchés, mais c'est quand même une part que l'on fait.
Et il y a le mode pool où là on est en accompagnement, c'est-à-dire qu'on capte les besoins des entreprises et on adapte notre recherche en fonction de leurs besoins pour leur permettre d'être plus compétitives. Et la finalité, c'est de transférer ce savoir au sein de l'entreprise pour être complètement autonome. Et ça, c'est typiquement le rôle d'un service chez nous qui s'appelle le CRT, qui est là pour faire assurer ce transfert. Et ça tombe bien parce qu'on va en parler du CRT avec vous, Nicolas Roger. Vous êtes justement responsable du CRT. Comment êtes-vous justement organisé ? Voilà, tout à fait. Donc le CRT, justement, crée une organisation qui permet de faire le lien entre la recherche fondamentale et les industriels, puisqu'on sait tous qu'il y a un gap des fois qui peut être assez important. Le CRT est tout d'abord un label dispensé par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, qui veut dire Centre de ressources technologiques. Et donc ce label-là, on peut le prétendre l'avoir quand on justifie d'une quantité de transfert de technologies, de compétences au sein d'entreprises, particulièrement les PME. Et comme l'IRSEM, la genèse de l'IRSEM est née d'un groupement de PME qui avait besoin d'une ressource sur des thématiques de la compatibilité électromagnétique, eh bien, on a créé une première plateforme au sein du CRT qui après s'est déclinée sur les autres thématiques des systèmes embarqués au sein de l'IRSEM. Et ça nous permet de travailler sur différents sujets, donc la compatibilité électromagnétique d'un premier temps, un laboratoire de navigation autonome sur les thématiques de perception de l'environnement et de la robotique. Donc on va travailler ici sur des capteurs typiquement comme des caméras, des systèmes de balayage laser qui permettent à un robot de percevoir ce qu'il y a autour de lui et donc de prendre les décisions et de mener à bien sa mission sur ces thématiques. On a un laboratoire de banc à rouleau automobile. Donc ce banc à rouleau automobile-là permet de faire des mesures, somme toute classiques à la base, c'est-à-dire de définir quelle est la quantité de gaz et de particules sur un véhicule automobile dégagé lors d'un cycle type Euro 6. En revanche, nous, on va détourner son application initiale pour prouver certaines qualités sur notre recherche. Dans notre thématique automatique et système, par exemple, on va développer des solutions en automatique qui vont être implémentées dans des véhicules et qui vont permettre d'économiser du carburant ou augmenter l'agrément de conduite ou l'agrément moteur. Et pour faire notre recherche qui est dite appliquée, puisqu'on cherche à chaque fois à appliquer dans une preuve de concept un démonstrateur, l'équipe du CRT va prendre les thématiques issues de notre pôle de recherche qui vont être des systèmes mathématiques complexes, non utilisables par des PME ou des groupes industriels tels qu'eux. On va les implémenter dans une voiture réelle, passer sur notre banc à rouleau un certain nombre de tests qui vont prouver le concept et qui vont montrer que ce n'est pas simplement un système mathématique issu de la recherche, mais quelque chose qui fonctionne sur un véhicule réel et qui apporte un gain sur les thématiques que l'on souhaite, de consommation, d'agrément de conduite ou autre. On a également un laboratoire commun avec un industriel prestigieux qui s'appelle Hercel du groupe Safran. Donc je peux vous donner quelques mots de ce qu'on y fait, même si une grande partie de ces travaux-là sont confidentiels. Néanmoins, Hercel est un des acteurs majeurs sur les nacelles d'avion. Donc les nacelles d'avion, c'est le système qui englobe le réacteur et dont une des fonctions principales sont les inverseurs de poussée. Et donc il y a une migration technologique des inverseurs de poussée pour passer des systèmes hydrauliques vers les systèmes électriques. Et du coup, toute la chaîne d'action doit être redéveloppée. Donc on travaille en commun avec Hercel sur ces thématiques-là. Voilà, donc le CRT, c'est une équipe de 10 personnes, ingénieurs et techniciens, toutes issues de l'industrie. Et cette volonté de sélectionner des personnes issues de l'industrie permet d'avoir un discours justement avec la donnée de sortie, c'est-à-dire le partenariat, l'accompagnement et le conseil envers nos industriels, avec des gens qui maîtrisent parfaitement les problématiques des grands groupes, des PME du quotidien. Alors, on vient d'en citer quelques exemples à l'instant, mais quels sont les secteurs d'activité, d'application de votre innovation ? Alors, les secteurs d'activité sont assez larges. On est sur nos systèmes embarqués, on balaye un panel assez important. Néanmoins, on a une bonne partie sur le secteur automobile,
L'aéronautique, principalement avec les liens que l'on peut avoir avec Hercel, mais c'est pas restrictif à ce laboratoire-là. Donc dans l'aéronautique, on travaille beaucoup. Les militaires, bien entendu, sur certaines thématiques liées à la compatibilité électromagnétique. Et puis on fait un peu aussi de projets du quotidien avec nos PME régionales qui nous accompagnent depuis de nombreuses années sur ces thématiques-là, qui sont dans une catégorie d'industrie légère et qui là pour le coup sont sur des domaines d'activité très variés. On a du tertiaire et de l'industrie classique. Thomas Eudes, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que M. Roger vient de dire? Oui, tout à fait. On peut également parler des secteurs émergents. Donc là, on est plutôt sur des axes recherche, mais toujours avec cette volonté de collaborer avec les entreprises. Donc, on a de nombreux projets un peu amont où on travaille directement avec les entreprises pour justement être sur des sujets plus novateurs et forcément créateurs de richesses. Et on se base aussi sur la volonté des politiques publiques. Typiquement en région Haute-Normandie, il y a des gros enjeux économiques sur les énergies renouvelables, sur le développement de l'axe Seine. Donc ça nous conduit à travailler sur des sujets tels que l'usine du futur, parce qu'on a de gros industriels implantés qui souhaitent renouveler les technologies de l'usine pour être beaucoup plus compétitifs. On a également la logistique, la proximité du port du Havre qui doit il y a beaucoup de marchandises qui passent par le port du Havre, qui doivent aller vers Paris et toute la France. Donc il y a un aspect logistique du futur également sur lequel on travaille. Et on a beaucoup d'exemples comme ça où on doit être complètement novateur. Donc c'est des axes de développement nouveaux sur lesquels on travaille avec nos entreprises. Et ça vous permet, du coup, comme vous faites ce travail main dans la main avec les entreprises, d'être en complète adéquation avec leurs besoins? Oui, tout à fait. C'est même l'essence même de l'IRSEM et de l'ESCIGELEC. Le modèle est vraiment basé, et historiquement, il continue d'être ce qu'il est comme ça. Donc, à travailler main dans la main et proche du besoin des industriels. Et là, actuellement, quelles sont les innovations majeures sur lesquelles vous êtes en train de travailler? Il y en a beaucoup, mais j'aimerais néanmoins faire un focus sur un des projets sur lequel on travaille, donc qui est le projet Save More. Vous pouvez chercher sur Internet, il y a un site dédié à ce projet en partenariat avec l'Université du Kent en Angleterre. On est sur un programme en partie financé par un dispositif Interreg donc de l'Europe et en partenariat avec l'Université du Kent, qui développe un véhicule autonome et intelligent qui a pour but de faire de la livraison en milieu urbain, dans le but de désengorger la circulation dans les villes et d'avoir moins de pollution également dans les villes. Donc ce petit véhicule électrique autonome est capable de réagir en temps réel par rapport aux événements. Donc il est à la fois doté d'une intelligence de perception, donc il peut interagir avec un environnement humain et un environnement de circulation, et également capable d'adapter son trajet de circulation en fonction des conditions en temps réel de circulation. Donc ça, c'est un axe, vous voyez, un peu novateur. Il y a beaucoup de technologies à développer avant d'arriver à un produit fonctionnel, mais ça, c'est un des axes sur lequel on met l'accent, parce que les énergies, la mobilité repensée, c'est vraiment quelque chose de très important qui va à coup sûr arriver sur le monde de l'entreprise. Donc il faut qu'on les aide et qu'on s'arme de savoir-faire technologique pour leur transférer ce savoir-là. Il y a également d'autres domaines, on en a déjà parlé, sur la robotique, l'usine du futur. Et il y a un autre projet très important qui est l'ANR Argos. Donc ça, c'est un challenge mondial porté par Total. Grosso modo, ils envoient un cahier des charges, faites-nous un robot qui doit intervenir sur une plateforme d'exploitation gaz et pétrole, donc en milieu difficile, qui va remplacer des interventions humaines dangereuses et qui va être capable de faire de la maintenance préventive et donc du coup d'envoyer le bon personnel en fonction des pannes, donc devoir détecter un certain type de panne. Eh bien, ce challenge-là, c'est à peu près une centaine de candidatures dans le monde, donc des laboratoires et des industries. Il y en a 5
qui sont sélectionnés. Nous sommes partie des 5 et nous sommes le seul laboratoire français de robotique qui fait partie de ce challenge. Bon, il y a encore beaucoup de travail à faire. Bravo. Merci beaucoup. Voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais à coup sûr, ça va accélérer forcément en région le savoir-faire et du coup le transfert à destination des entreprises. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de l'IRSEM et Sigelec, et donc un des acteurs majeurs de l'innovation. On vient de le voir. Merci. Merci. Merci à vous.